Bonjour à tous pour ce nouveau débrief. Aujourd'hui, 15 heures, le match Angleterre-Croatie. Un match, une grande affiche. Le premier match de phase de poule pour l'Angleterre. Une Angleterre qui est venue s'imposer sur un très léger score de 1-0. Un match qui a été quand même assez égalitaire, malgré une Croatie qui a été, je dirais, peut-être un peu fantomatique, qui n'a pas assez montré de choses, qui n'a pas assez montré son jeu technique. Mais voilà, une victoire qui reste quand même à prendre pour cette équipe de l'Angleterre. Débriefons tout ça ensemble. Alors, ce match d'Angleterre-Croatie se situait à Londres, au Wembley Stadium. Les supporters étaient présents, des supporters anglais qui étaient littéralement en feu avec cette chaleur qu'il faisait aujourd'hui, d'environ 25 degrés. Donc voilà, on a vu beaucoup de supporters qui étaient obligés de retirer le maillot et être littéralement torse nu pour aller supporter cette équipe des Three Lions. Donc voilà. Donc sur la feuille de match, les deux pépites anglaises, Foden et Mason Mount, étaient titulaires face à cette équipe croate. Donc on voit un sélectionneur qui fait confiance en ses jeunes joueurs. Après, je pense qu'il n'y a plus vraiment à parler et à débattre de ces jeunes pépites qui sont tout bonnement incroyables et qui montrent avec leurs clubs que sont Manchester City et Chelsea qu'ils ont le niveau pour jouer en professionnel, même avec des adultes âgés de 20 à 30 ans. Voilà, malgré leur jeune âge, même s'ils sont autour des 20 ans, ils montrent un jeu qui est quand même assez mature et qui montre qui possèdent une grande technique et qui sont capables d'aller jouer aux côtés de grands joueurs style Harry Kane et d'imposer une place de titulaire. Donc en début de ce match, on n'a pas non plus vu un Harry Maguire, étant donné qu'il n'était pas inscrit sur la feuille de match. Donc voilà, un match qui se jouait avec plusieurs défenseurs latéraux, style Kieran Trippier et Kyle Walker, et un défenseur qui était John Stone, un défenseur central. Donc voilà, il y a eu peu d'occasions de la part des deux nations dans la première période. On peut dire que le ballon il passait d'un camp à l'autre, ça allait un petit peu d'une minute à l'autre, d'un sens puis d'un autre. Euh, on va dire que les réelles occasions ont été anglaises dans cette première période. On a pu voir une frappe de Phil Foden qui a malheureusement touché le montant du gardien croate. La balle a vite été dégagée. Donc voilà, donc une grosse occasion de Phil Foden qui a fait un bon match, je trouve. Euh, que dire Il y a aussi eu une occasion d'un Sterling qui a été un petit peu maladroit. Il se situait dans un angle fermé, mais malheureusement, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, disons. Il avait la balle dans les pieds, il savait pas trop s'il voulait faire une passe, s'il voulait tirer. Du coup, voilà, le gardien a réussi à l'intercepter. Donc là non plus, pas de but. Malgré un coup franc vers la 42e minute, sur une main devant la surface de Khaled, eh bien, le coup franc était tiré par Kieran Trippier. On ne savait pas trop si c'était Mason Mount ou Kieran Trippier qui allait tirer, mais du coup c'est Kieran Trippier qui l'a tiré. Et malheureusement le ballon ne va pas trouver le cadre. Et aucun but ne va s'ajouter au score de l'Angleterre dans cette première période. Dommage pour cette équipe de l'Angleterre qui en une première période a montré une excellente intensité, tandis que la Croatie n'a que très peu montré. Donc début de la deuxième période, on voit 5 à 10 bonnes minutes où des fautes s'enchaînent, des fautes croates tout comme quelques fautes anglaises. Donc voilà, ça ralentit un peu la construction du jeu, mais peu après ça, on peut voir une très belle frappe l'antenne de Luka Modric qui vient inquiéter cette équipe des Three Lions. Mais c'est une balle qui a été facilement interceptée par le gardien anglais qui est Pickford. Donc voilà, malgré ça, cette équipe anglaise va aller montrer que eux peuvent aller mettre cette balle au fond, étant donné que le premier but est marqué par le joueur Raheem Sterling, joueur qui a fait une saison assez mitigée dans cette équipe de Manchester City, mais qui, avec cette équipe anglaise, vient entre guillemets les délivrer lors de ce match où, où vraiment les buts ont manqué, je pense. Un seul but, euh, un seul but pour cette équipe anglaise, et du coup un but de Sterling, qui en première période décevait un petit peu, je dirais, qui était un petit peu, disons qu'il manquait, qu'il lui manquait quelque chose, il lui manquait ce dernier geste, cette finition.
Donc voilà, un but de Sterling sur une passe magnifique, une passe de Calvin Phillips, une magnifique passe en profondeur qui vient éliminer la défense et Sterling n'a plus qu'à, avec son appel en profondeur, aller finir devant le gardien de la Croatie et marquer ce magnifique but qui était à la 57e minute. Donc voilà, quelques minutes après ça, un incroyable loupé d'Harry Kane. Je pense que tout le monde la voyait au fond, même moi honnêtement. Mais malheureusement, il la prend un petit peu en volée, alors qu'un simple plat du pied aurait pu suffire. Donc voilà, certes, il se trouvait dans un angle fermé, mais le gardien était un petit peu pris de surprise. Donc voilà, un incroyable loupé d'Harry Kane sur une passe lobée, un petit peu un centre de Mason Mount. Mais voilà, Harry Kane arrive à la mettre au-dessus du montant. Donc voilà, un tir non cadré une fois de plus. Mais malheureusement, il vient malencontreusement se prendre le poteau au niveau du torse, si je dis pas de bêtises, entre le torse et l'épaule. Il vient se cogner contre le poteau, donc voilà, il se fait mal un petit peu, mais rassurez-vous, plus de peur que de mal, étant donné que 5 minutes plus tard, il était de retour sur le terrain pour continuer à courir. Quoi d'autre? Un coup franc manqué de Mason Mount, voilà. Assez surpris de ce coup franc. Parce que c'était quand même une très bonne occasion. C'était Mason Mount qui était venu, comment dire, trouver ce coup franc après que Brozovic lui fasse une faute après avoir perdu le ballon et en essayant de le reprendre. Donc voilà, c'était un bon coup franc en entrée de surface, mais malheureusement, comment dire, bah, le ballon ne vient pas trouver le cadre, un petit peu au-dessus. Donc, voilà, encore un tir non cadré. Encore une fois, une grosse occasion de Sterling qui malheureusement ne vient pas encore une fois de plus trouver le cadre. Et décidément aujourd'hui, la finition manquée, la précision aussi. Quelques minutes plus tard, on a un Harry Kane que j'ai trouvé personnellement décevant dans ce match, un petit peu fantomatique. Voilà, on le sentait un petit peu engourdi. Je ne sais pas si ça a un lien avec les préparateurs physiques, mais voilà, c'était tout simplement pas son match. Il était pas en forme, disons-le. Vraiment, je le sentais un petit peu lourd en fait. Comme s'il avait trop mangé à la cantine et qu'il bah, il était pas là, quoi. On s'attend à beaucoup mieux de la part du capitaine anglais. C'est une des plus grandes carrures du football anglais. Donc voilà, un neuf qui est tout bonnement incroyable. Peut-être un des meilleurs 10, allez, dans le top 10 des 9 du monde actuellement. Mais voilà, c'était pas son match. Il n'a pas montré forcément grand-chose. Du coup, il a laissé sa place à Jude Bellingham, pardon, littéralement l'espoir du milieu de terrain anglais qui évolue au Borussia Dortmund. Donc voilà, Jude Bellingham, un joueur qui est beaucoup apprécié, qui est seulement âgé de 19 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, mais il n'a pas eu forcément l'occasion de montrer grand-chose étant donné qu'il est rentré vers la 70e, 80e. Donc voilà, il a eu peu de temps de jeu, mais du temps de jeu quand même, c'est déjà ça. Euh, c'est déjà beaucoup pour un jeune joueur qui est seulement en progression. Donc voilà, donc le match se termine après un tir manqué du joueur croate pardon, Pasalic, si je ne m'abuse, qui est rentré en remplaçant Brozovic, ou oui, Brozovic, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, il était rentré peut-être 10 minutes avant la fin, mais voilà, le match vient se conclure sur sa frappe, qui ne trouve pas non plus le montant et qui passe au-dessus. Donc voilà, donc fin du match. L'Angleterre vient battre cette équipe croate et empocher les 3 points dans cette phase de poule de cet Euro 2020-2021. Donc voilà, l'Angleterre s'en est quand même bien sortie. Je pense qu'ils peuvent aussi remercier ces joueurs croates qui n'ont vraiment pas été pour moi à la hauteur. On s'attendait à beaucoup mieux de la part des anciens finalistes de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu leur jeu qui est simplement très fluide, avec de la technique,
Mais voilà, rien de tout cela ce soir. Disons que l'Angleterre a pour moi été beaucoup plus dangereuse que cette équipe croate. Donc voilà, victoire méritée de cette équipe d'Angleterre. Mais je pense aussi que cette équipe d'Angleterre aurait pu être capable de mieux. Parce qu'il y a quand même des grosses pointures en attaque. Je pense à des Mason Mount, des Phil Foden, des Harry Kane, des Marcus Rashford que j'ai oublié de mentionner qui est rentré en cours de jeu. Mais voilà, ils auraient pu peut-être marquer un but de plus ou peut-être deux, notamment grâce au coup franc qu'ils ont eu. Mais voilà, ils arrivent quand même à s'imposer avec ce seul but lors de ce match. Voilà, je pense qu'un but leur suffit. Ils ne sont pas forcément là pour le spectacle, mais plutôt pour le résultat. Donc voilà. Pour mes tops et flops, honnêtement, en top du côté de la Croatie, il y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est forcément des tops, mais, euh, mais Perisic et Modric ont été un petit peu les seuls à essayer de vouloir montrer quelque chose offensivement. Je pense vers la fin de la partie où il y a Perisic qui est sur le côté et qui adresse un centre, mais il y a littéralement personne en attaque. Voilà, je crois que c'était justement Pasalic qui était en retard sur ce ballon, qui était beaucoup trop derrière, en fait, reculé. Et un Modric qui a quand même eu cette frappe antenne qui a quand même inquiété légèrement cette équipe d'Angleterre, mais malgré ça, qui n'a pas été forcément transcendant. On s'attend aussi à mieux de la part de ce joueur Kraut qui littéralement est auteur d'un ballon d'or. Ce n'est pas rien, et Luka Modric reste un grand joueur, voilà, il l'a montré avec l'équipe de la Croatie comme avec le Real de Madrid, mais voilà, aujourd'hui n'était pas son jour non plus. Peut-être que le milieu croate n'a pas forcément montré grand-chose non plus. Brozovic a fait quand même pas mal de fautes, même si il était quand même là pour défendre un peu l'équipe. Mais voilà, défensivement à la Croatie, c'était peut-être pas forcément ça. Du côté des tops de l'équipe d'Angleterre, je pense à Calvin Phillips, justement avec sa magnifique passe décisive pour Sterling, pour lui offrir ce but. Une magnifique passe en profondeur, encore rien à dire. Calvin Phillips qui a fait un bon match, qui a fait des bons retours défensifs, qui allait quand même aller se montrer en attaque, histoire d'offrir des ballons. Voilà, je pense pas qu'il y ait de grand débat à faire sur Calvin Phillips, il a fait un bon match. Pareil pour Sterling. Sterling, je le trouvais un petit peu décevant en première période. Il était un petit peu fantomatique. Il s'en mêlait les pinceaux. Mais quand même, il vient délivrer cette équipe d'Angleterre avec ce but. Voilà, je le mets quand même dans les tops. Il a quand même fait une assez bonne deuxième période. Et vu les peu de joueurs qui ont forcément été incroyables lors de ce match, je pense que Sterling fait partie des tops. Foden, qui s'est aussi parfaitement montré, il a été extrêmement intéressant, je pense. Il a été sorti en deuxième période, mais il a montré du beau jeu, il a montré des bons appels, il a intercepté des bons ballons. Donc voilà, Foden qui est toujours dans sa perspective d'évolution avec Manchester City, tout comme cette équipe d'Angleterre, mais voilà qui pourrait être un grand joueur à l'avenir. Donc voilà, un joueur à surveiller, forcément, je pense que tout le monde le surveille d'un côté, c'est un excellent joueur. Du côté des flops, du côté anglais, je dirais forcément Kane. Kane, je l'ai trouvé beaucoup trop lourd, peu de ballons touchés. Voilà, je pense que à part créer un petit peu d'espace, il n'a pas forcément beaucoup servi à cette équipe anglaise. Mais voilà, je pense qu'il fera mieux lors des prochains matchs. Ante Rebic aussi, je suis un petit peu déçu. Ante Rebic qui est quand même un joueur qui nous habitue à mieux, mais il n'a pas réussi à trouver cette solution face à cette défense anglaise qui était bien organisée avec un Kieran Trippier et un Kyle Walker que j'ai trouvé très intéressant honnêtement, qui n'ont pas laissé des ballons forcément les inquiéter. Et j'ai pas non plus été impressionné par la performance d'Andrej Kramaric, voilà, qui lui aussi nous a habitués à mieux, mais qui voilà, s'en sort avec un match plutôt moyen. Mais, mais voilà, je pense que cette équipe croate va quand même réussir à, entre guillemets, se réveiller et à aller s'imposer sur ses prochains matchs. Mais voilà. Donc une équipe anglaise qui quand même se démène pour avoir ses 3 points, qui a su montrer le danger et qui rassure un petit peu ses supporters qui étaient chauds bouillants dans ce stade de Wembley à Londres. Voilà, une victoire anglaise. Peut-être pas la première.
Pardon, peut-être pas la dernière. Une équipe qui est forcément aux yeux des supporters anglais une des plus grandes favorites. Donc voilà, une équipe qui sera forcément à surveiller pour nous, la France. Une équipe que je verrais bien aller en demi-finale, honnêtement. Mais voilà, une équipe qui sera encore à surveiller pour les prochains matchs. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à m'écrire un petit commentaire, bien sûr à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et bien sûr à partager cette vidéo. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes derrière à regarder, même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'interventions, même si j'ai eu quelques commentaires. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, je réponds à tous les commentaires, il y a possibilité de discussion, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je débrieferai sûrement les autres matchs de la journée avec la Macédoine du Nord contre l'Autriche, si je ne dis pas de bêtises, et les Pays-Bas qui jouent contre... Je ne sais plus trop honnêtement. Je ne sais plus. Je préfère pas vous dire de bêtises. Mais voilà, je débrieferai sûrement ces matchs ce soir vers... la vidéo sortira sûrement vers minuit, le temps que je prépare bien mon débrief et que voilà, que je poste, que je tourne. Donc voilà, attendez-vous à sûrement une vidéo ce soir aux alentours de minuit, 1h. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé et on se dit à ce soir les amis. Bye.